Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on commence un nouveau concept de vidéo comme j'en avais parlé dans la vidéo sur je sais plus quoi concernant des BD. On va lancer une série sur des jeux de survie. Voilà, des jeux de survie comme Planet Crafter, Subnautica, The Forest, etc. parce que j'adore ce genre de jeu. Et ensuite pour pouvoir vous donner du contenu un petit peu plus varié. Là où ça va changer, c'est que pour le coup, je suis en total roue libre, il n'y a aucun script, rien du tout, c'est de l'impro total. Du coup, on va découvrir les jeux ensemble et on va commencer cette nouvelle série par Planet Crafter, qui est un jeu de survie, de toute évidence, où le but, c'est que nous jouons un personnage qui est largué sur une planète aride et inhospitalière, et il va falloir terraformer la planète pour la rendre habitable. Jeu jouable seul ou à plusieurs. Pourquoi il y a une partie déjà lancée? C'est la première fois que je lance le jeu et il y a déjà une partie lancée. On va appeler ça Meska, difficulté normale. C'est parti. Chargé. Hop, allez, c'est parti. Alors on est dans Helldivers. Il manque plus que la musique de Helldivers et on est bon. Hein. Ok. Alors, on commence, on est dans une... Ah, j'aime pas ce bouton. J'aime pas ce bouton pour les actions. Action. On va mettre E. Voilà. Voilà, c'est mieux. L'interface me fait penser un petit peu à Subnautica. En bas à gauche, on a la vie, la boisson, je suppose, et l'oxygène. L'oxygène, puisqu'on est sur une planète qui n'est pas habitable, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas d'oxygène. On commence dans une... Ah, alors attends. Bienvenue sur votre planète assignée. Votre mission consiste à faire avancer le processus de terraformation de ce monde. Pour ce faire, générer de l'oxygène, de la chaleur et de la pression nécessaires. D'abord, atteignez 175 000 TI et créez une atmosphère bleue. Atteignez Sentinel Corp, année 3058. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a un fabricateur, bouteille d'oxygène. Ok, bouteille d'eau, il faut de la glace. Micropuce de construction. Équipez-vous de cette puce pour pouvoir construire des structures. Ok. Micropuce de déconstruction. Déconstruire. Micropuce torche. Sac à dos tiers 1. Il faut du fer, ça doit être facile. Et réservoir d'oxygène tiers 1. Ok. Construction de base. Et là, on a quoi? On a une graine de l'Irma, des rations spatiales, des bouteilles d'oxygène et de l'eau. Bon. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est désertique, hein. Ok, du titane. Bon, on va commencer par pomper toutes les ressources qu'on trouve. Faut garder un œil à l'oxygène. Ouais, faut garder un œil à l'oxygène. Là, on s'éloigne. Ouais, t'inquiète. Ah oui, on a des objectifs. Fabriquer un sac à dos tier 1, fabriquer un sac à dos tier 1, fabriquer une réservoir d'oxygène tier 1, et fabriquer une micropuce de construction. Il me faudrait du fer, parce que j'ai l'impression que ça va être une ressource principale. Inventaire plein, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec tout ça? Sac à dos, on a de quoi faire. Ouais, c'est vraiment, pour ceux qui ont déjà fait Subnautica, c'est vraiment comme... Ok, on gagne une ligne. C'est vraiment comme dans Subnautica. Dans Subnautica, on arrive sur une planète et on commence... Bah, on le verra parce que je le ferai sans doute, ça fait partie de mes jeux favoris. Mais on est vraiment dans une capsule pour seul refuge et... il nous faut du fer. On peut faire une puce de déconstruction. Avant même de pouvoir construire, on peut déconstruire. Ah là, il nous faudrait quoi? Attends.
Il nous faudrait du fer, du magnésium, du silicium. Il nous faut... Attends. Un silicium, 2 magnésium, 3 magnésium, un silicium et un fer. Allez. On a le fer. Le magnésium. Et il nous faudrait du silicium, si je me souviens. Du cobalt. Silicium, du fer. Ah, attends, il y a une caisse là. Attends, on a encore 2 emplacements. Avant d'ouvrir la caisse, on va vider notre inventaire. Alors le but de ce jeu, ça va pas seulement être faire l'histoire d'une traite, hein, c'est le genre de jeu où on peut construire des bâtiments, on peut construire des bases, et bien évidemment, on se fera des beaux trucs. Ok, on a gagné 45 d'oxygène, ok. Et il me faut 2 magnésium encore. Pour la puce de construction. 1... et 2. La jauge de soif descend très vite. Ok. Donc maintenant on peut construire, on peut déconstruire. On n'a pas encore de torches. Je vais faire de l'eau. Allez. Alors, objectif, fabriquer un habitacle. Fabriquer des portes d'habitacle. Fabriquer une forestière 1, une éolienne et un écran de terraformation. Ah, oh! Ok. Alors, habitacle, porte d'habitacle, escalier, lampe, fondation. On va faire ça propre, hein, on va faire ça sur des fondations. Établi tiers 2. Fabriquer des meilleurs outils. Un VG-tube pour générer de l'O2. Une foreuse. Génère de la pression atmosphérique en libérant les gaz piégés dans le sol, ok. Éolienne, ça fait de l'énergie, fatalement, et du chauffage, ça fait de la chaleur, il faut de l'iridium. J'ai pas vu l'iridium encore. On a des écrans de terraformation, affiche les infos. Écran des plans, pour savoir comment les déverrouiller. Niveau d'énergie, ok. Caisse, bureau, chaise, ouais, ça c'est du cosmétique. Canapé d'angle, table, ouais, tout ça c'est du cosmétique. Alors, fondation, il me faut du fer. Eh ben, on va prendre la max de fer. Merde. Je voulais pas l'avoir. On va aller chercher la max de fer. Où est-ce qu'on est? Alors, faut savoir que la carte, c'est toujours la même. Oh, il y a une épave là-bas. La carte, c'est toujours la même. En revanche, l'endroit où vous commencez, c'est aléatoire. Mais la carte reste la même. Contrairement à... je vais souvent faire la comparaison parce que les deux jeux sont assez semblables, j'ai envie de dire. Contrairement à Subnautica, où la carte est toujours la même, mais le point de départ est exactement le même à toutes vos parties. Porte d'habitacle, il me faut du silicium, du titane, c'est bon, j'ai tout. Bon, là, de toute façon, on va faire une première base assez simple, parce que le but du jeu étant de terraformer la planète, ça va changer, quoi. Hein, ça va changer, on va créer des lacs, on va créer des océans, on va créer des... Du coup, peut-être que là où je me trouve, peut-être qu'à terme, ce sera le lit d'une rivière, quoi. Et là-haut, là, il y a une espèce de... Une espèce de vaisseau. Alors, faut savoir que je ne connais pas le jeu. Enfin, je connais pas le jeu. Si, je connais le jeu, je connais le principe, je suis habitué au jeu de survie. Mais j'ai jamais joué à celui-là. Jamais joué à Planet Crafter. Bon, on va faire des fondations. Est-ce que ça... Ouais, ça se lock automatiquement, c'est pas mal. Ok.
Merde, oxygène, putain. Construisez votre premier appartement. Ah, très bien, un petit succès. Dans ce genre de jeu, vous allez découvrir une nouvelle facette de ma personnalité. Le fait que je suis assez maniaque. Sur tout ce qui est symétrie, il me faut du fer. Sur tout ce qui est symétrie et équilibre. Vous avez pu voir que j'ai fait en sorte que mon premier habitacle soit réellement centré par rapport à la plateforme. Et allez, je fais deux autres fondas. Hop. Ok. Je vais aller respirer un petit coup. Il y a la nuit qui tombe. Oh, on voit mieux la planète qui nous entoure. Les planètes qui nous entourent. Oh, on est à côté d'une géante. Ah, il me faut encore du fer. Le fer, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ah bah. Hop. On a une porte d'habitacle. On peut respirer dans notre habitacle. Ça, c'est une chose. Fabriquer une foreuse tier 1, des éoliennes, des écrans de terraformation, des écrans de plan. Ok. Des éoliennes. Du fer. Une foreuse tier 1, du fer. Un chauffage, du fer. Du fer. Du fer. Du fer. Il me faut du fer. Ça, c'est... Oh! Ah bah oui, du coup on n'a pas d'atmosphère, du coup fatalement ça pleut quoi. Ça pleut mais ça pleut pas de l'eau quoi. Ça pleut des météorites. Je sais pas si c'est dangereux de rester dehors. Enfin, on peut aller au point d'impact. On peut aller jusqu'au point d'impact. C'est ça, du fer. Et genre c'est juste cosmétique ou... Ah non. Non, ça... Oh. Merde, ma vie. Mon oxygène. Ouais. Oh mince, je suis loin. Oh non. Allez. On va mourir. On va s'étouffer. Ok. Alors. On va alimenter tout ça. On va construire une éolienne. Très bien. On va peut-être construire 2 éoliennes. Voilà, comme ça on a beaucoup d'électricité. Ah, c'est pas beau. On peut déconstruire? Comment on fait pour déconstruire? Ah, d'accord, ok. Déconstruire. Construire. Je sais que ça fonctionnait très bien, mais esthétiquement, c'était très moche. C'était très moche, les ailes des éoliennes se... rentraient en collision l'une avec l'autre. C'est pas parce qu'on est la seule personne vivante de cette planète qu'il faut se laisser aller faire des trucs moches, hein. Ah, c'est du silicium, je pensais que c'était du fer. Briquet, VG tube, chauffage.
Ah, le chauffage, par contre, trouve. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de d'iridium sauvage, entre guillemets. Je vais agrandir un petit peu. Parce que là, effectivement... Merde, il me faut du titane. Évidemment. Évidemment. Hop, du titane. J'ai l'impression qu'en termes de place, on va être assez vite limité, hein, avec un seul... Voilà, c'est déjà mieux. Alors, on a besoin d'un bureau. Voilà. On va poser un... Fer, ok. Fer et titane. Allez. On est reparti. Alors bon, les premiers épisodes, je ferai sans doute pas de cut. Histoire de découvrir ensemble. Et puis voilà, le début des jeux, ça va tellement vite que faire des cuts, c'est un petit peu... C'est un petit peu incohérent. Après, pour les séances de farm, je ferai des grosses ellipses. Hein. Vous n'avez pas besoin de me voir... Je sais pas comment ça va se passer, les ressources. C'est toujours comme ça où on doit courir après les ressources, ou si à la fin on finit... Par exemple, à la foreuse, est-ce que la foreuse va me permettre de récolter du minerai? J'en ai aucune idée. Ah, c'est vrai qu'on a une... Oh, 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 c'est bien ça. Mais attends, c'est pas celle qu'on avait vue, il y en avait une autre. Ah, regarde, il y en a une autre là-bas au fond, il y en a une là, il y a des caisses un petit peu de partout. Ouais. Il y a des caisses un petit peu de partout. Écran de terraformation. Ok, fatalement. Ok, alors il y a des écrans qui se posent sur le bureau. Et des écrans qui se posent sur le mur. Alors ça c'est quoi? Ok, ça c'est ce que je peux débloquer, les plans que je peux débloquer. Et ça, c'est... Ok, j'ai 1,80 kW de disponible. Ok. Niveau d'hydratation bas. Ouais, je vais aller boire un coup. On va commencer par faire une foreuse. Ah merde, la foreuse, je peux pas la faire... Ok. Bah, la foreuse, on va... On va mettre ça au sol. Donc ça augmente la pression, ça consomme de l'énergie. Et j'ai l'impression que c'est tout. On va boire un coup. On va manger un coup. On va aller récupérer ces caisses qui traînent là. Attends, il y en avait une là. Il y en a une là-bas tout au fond. Ah, ce serait bien de voir faire un atelier niveau 2. On peut la démonter la caisse? On peut la démonter et ça donne du fer en plus. Établi T2. Voyons voir. Est-ce que ça me donne plus de choses à construire et surtout quoi? Il faut qu'on fasse un VG-tube aussi, un chauffage mais on n'a pas d'iridium. Et un écran de progression. On n'avait pas déjà fait un écran de progression? On n'a pas d'autre écran. Performation, plan, ok. Et là, on a la pression qui commence à augmenter. C'est quoi? C'est des pascals? L'unité de chaleur, c'est des Kelvin, je suppose, en K. Et l'unité d'oxygène, c'est, je sais pas, PPQ, j'en ai aucune idée. Alors... Constructeur T2.
VGTube, ça se met dedans ou ça se met dehors? Ça se met dedans. Ok. Ok. Ok, je pense qu'il faut il faut mettre la graine qu'on a. Hop. Faut mettre la graine qu'on a, je suppose. Et ça produit de l'oxygène. Très bien. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Ah, exosquelette. Augmente le nombre d'objets dont vous pouvez vous équiper. Et on peut le faire, très bien. Attends, je suppose qu'il faut enlever quelque chose. Ah d'accord, très bien. Et ça nous rajoute une ligne. Et du coup, on va pouvoir fabriquer la micropuce torche. Il nous faut quoi? 2 magnésium et 1 silicium. Du fer. Ok, c'est pas du tout ce que je cherchais. Du fer, on prend. Le fer, on a vu que c'était, je pense, la ressource la plus importante. Je me rapproche de la caisse là-bas. Merde, j'ai rempli. Oh, on n'est pas loin du graine de courge. Et mon inventaire est plein, ok. On n'est pas loin de l'épave, peut-être qu'on peut aller faire un tour. Après, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'oxygène. Je pense qu'on doit pouvoir faire... Je pense que, vu que ça ne nécessite pas d'électricité, en fait, on peut partir en exploration en emportant avec nous des ressources. En emportant avec nous des ressources nécessaires pour fabriquer des... Ah zut. Des ressources nécessaires pour fabriquer des trucs comme ça, là. Histoire de respirer. Parce que là, c'est vrai que si on part maintenant en exploration, le temps qu'on fasse... Ouais, je sais, attends. Panique pas. Le temps qu'on fasse le trajet jusque là-haut, à mon avis... Bon, je sais que c'est dégueulasse, mais je pense qu'on va pas avoir le choix. Je n'anticipais pas une telle consommation de ressources. De ressources électriques. Vous allez découvrir aussi avec cette série de vidéos mon défaut d'élocution principale. Parce que quand vous me voyez faire des vidéos sur des BD et tout ça, c'est facile, j'ai un script. Ouais, pardon. J'ai un script, je lis mon script, et tout va bien. Nouveau plan reçu, réservoir d'oxygène, tiers 2. Ah ça, c'est bien ça. On l'a reçu pourquoi? On l'a reçu parce qu'on a atteint suffisamment de pression. J'ai mon script, j'ai juste à lire mon script, et on a l'impression que j'ai une élocution agréable. En fait, j'ai des gros problèmes d'élocution. Je termine jamais mes phrases. Voilà. C'est un de mes gros défauts. Voilà, on fait plein de ressources électriques. Je ne termine jamais mes phrases. Voilà, j'ai toujours la manie de laisser mes phrases en suspens. Il me faut du titane, du magnésium et du silicium. Allez. J'ai toujours la manie de laisser la plupart de mes phrases en suspens et du coup, il faut que je fasse des gros efforts pour terminer mes phrases en fait. Ah, je savais bien qu'il y avait une caisse juste à côté. Mais regarde, en plus, il y a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Et même plus. Donc, première étape, faire un ciel bleu. Donc, créer un début d'atmosphère, quoi. C'est ce que je voulais faire, oui. Réservoir d'oxygène, il me faut encore du magnésium. On va faire une caisse.
faire une caisse, on va y mettre de l'eau. Voilà, on y met... La glace, je sais pas si ça sert réellement à quelque chose d'autre que faire de l'eau. On verra bien. Ok, ça c'est le bouton pour ranger correctement, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Hop, on retourne chercher cette caisse. Concernant la durée des épisodes, je pense que je ferai des épisodes d'environ 30-40 minutes. Sinon c'est un peu trop long. Un peu trop long. On a là. Mon inventaire est plein, d'accord. Ouais, je pense que l'objectif principal d'exploration, ça va vraiment être cette épave de vaisseau là-bas. Visiblement, on n'est pas les premiers. On n'est pas les premiers à être arrivés sur cette planète. Enfin, c'est bien ça que je voulais faire, hein. Ouais, tier 1, ok. Réservoir d'oxygène, tier 2. Un petit succès, avoir crafté 10 objets. Ok, on peut maintenant avoir... Oh, on peut mettre un texte sur les... Très bien. Très très bien. Fabriquer chauffage. Et fabriquer écran. Alors attends, là il me faut 2 fers, 1 titane. 3 fers, 2 titanes. 3 fers, 2 titanes et 1 silicium. Il me faut du titane. Je vais aller vers le... On va se diriger vers le... l'épave. Mais comme je disais, je vais prendre de quoi fabriquer un habitacle. Histoire de pouvoir recharger en oxygène. Parce que j'ai l'impression qu'on récupère toutes nos... J'ai l'impression qu'on récupère toutes nos ressources quand on démonte. Donc, silicium... 2 titanes, 3 fers. 1 silicium, 2 titanes. Ah. Il y a encore une pluie d'astéroïdes dehors. Je vais prendre le risque... Je vais prendre le risque de sortir. Hein. Je sais pas si c'est dangereux, si on peut réellement se prendre une météorite sur la tronche. Mais un petit peu de courage, que diable. Après tout, on est un explorateur d'un nouveau monde. Un vaillant mercenaire. qui a pour mission sacrée de donner une nouvelle patrie à l'humanité. Regarde également s'il n'y a pas des caisses qui traînent. Mais même s'il y a des caisses qui traînent... Ah bah regarde, il y a une caisse là. C'est plan de micro-puces. Oh ça je prends. Sac à dos rang 2. Ah très bien. Maintenant que j'arrive à l'épave... Maintenant que j'arrive à l'épave, je vais pouvoir avoir plus de ressources. Est-ce qu'on peut démonter ça? Non. Hop. Oh non mais sérieusement, j'ai pas fait... Oh, de la glace. Attends, parce que là ça devient critique. Bon, alors je sais, il y a quelques instants j'ai dit... Ah, j'aime bien quand c'est bien centré, bien carré. Ok. J'améliorerai ça en off pour les rendre un petit peu plus esthétiques. J'ai pas fait la puce d'éclairage aussi. Qu'est-ce que c'est ça? De la glace? Commence à fondre à 100 nano-Kelvin. Ok, ok. D'accord. En fait, plus la température va monter, plus on va faire fondre les glaces qu'il y a sur la planète. Ok. J'ai pas fait la puce d'éclairage, j'espère qu'il y a de la lumière. Pour l'instant, ça va. Ok. Allez!
C'est donc sur un échec de mission qu'on arrive lentement à la fin du premier épisode. Oh là là, le gars. Le gars, il part explorer. Tranquille, il se dit, vas-y, regarde. Imhotep, il y a un vaisseau, je vais explorer ça comme un balèze. Il part, il a pas de place dans son sac. Il a pas de lumière. On va prendre de l'eau de consolation, on va récupérer la caisse. Et puis on va rentrer, hein, on va en profiter, on va faire la puce d'éclairage, on va faire le sac à dos niveau 2. Ce qui m'embête, c'est que on n'a toujours pas le... On n'a toujours pas d'iridium, et je sais toujours pas comment obtenir de l'iridium. J'étais en train de me dire que peut-être justement dans le vaisseau... Peut-être que dans le vaisseau, il y aurait des trucs à démonter. Pour obtenir de l'iridium, je sais pas. Il y a une autre caisse là. C'est une caisse qu'on connaît ça, non? Je crois que c'est la caisse qu'on avait commencé à vider. Et ben on va terminer de la vider, comme ça on n'aura pas fait le déplacement pour rien. Ah ben on n'avait pas du tout commencé à la vider, pas du tout. C'est pas grave. Donc, grouillé de rentrer à la base. Ah, on peut faire une lampe. Ça peut être bien. Pour qu'on puisse voir notre base de loin. Voilà, comme ça on a un petit éclairage. Alors. Sac à dos de tiers 2. Ah bah regarde, on peut déjà le faire en plus, si c'est pas beau. Et on a une ligne de plus. Et il nous faudrait 2 magnésium pour la... Creuse. Ça creuse. On libère des tonnes de gaz. On est là pour la pollution. Hein. J'ai dit qu'il me fallait quoi? Du silicium. Hein. Évidemment, ça c'est du magnésium. Je me demande aussi si les ressources sont illimitées. Ou si une fois que t'as poncé une zone, t'es vraiment obligé de te déplacer. C'est du magnésium qu'il me faut. Hein. En plus de ça. Je me rends compte. Là, c'en est. Magnésium, magnésium. Allez. Est-ce que c'est une grotte, là? J'ai l'impression qu'il y a une cavité. Pas, peut-être. À voir. La graine que j'ai trouvée, est-ce que c'est de la nourriture à faire pousser ou est-ce que c'est encore des trucs à mettre dans des... On peut faire modifier la couleur. Ah, bon, couleur, couleur lumière, c'est pas mal. Allez. Graines de courge spatiale insérées dans un accélérateur de croissance. Ah. Alors, du coup, c'est pas la même chose que le VGTube. Ah, et là, j'ai plan de micropuce. Utilisez ceci à l'écran des plans pour déverrouiller un nouveau plan. Botte d'agilité tiers 1. Oh, qu'est-ce que c'est? Augmente la vitesse de déplacement. Et il me faut de l'aluminium et du tissu. Ok, je n'ai ni l'un ni l'autre. Alors, on va ranger ça. On va boire un coup. Il va peut-être falloir que j'aille chercher de la glace. Faire de l'eau. Ouais, je vais vite commencer à manquer de place. Hein. Je vais vite commencer à manquer de place. Niveau d'énergie. Plan. Information. On peut augmenter la cadence avec la foreuse. Il me faut de la glace. Ah si, bah si, la glace, on en a besoin pour faire des VGTubes. Je vais récolter un petit peu de glace. Comme ça, je peux me faire de l'eau, des VGTubes. Je peux fabriquer des VGTubes même si je mets rien dedans.
ça, si jamais je retrouve des plantes... Si je retrouve des plantes, je les mettrai à l'intérieur. Mais là, je pense que on va bientôt terminer le premier épisode. On arrive doucement à 40 minutes. Je vais bientôt terminer le premier épisode. Ensuite, on passera... Je ferai le deuxième épisode dans la foulée. Je pense que j'améliorerai un petit peu tout ça en off. Je vais tâcher d'agrandir un petit peu... Voilà, comme ça, je peux accueillir... Ouh, c'est pas bien centré. Comme ça, on peut accueillir 2 nouvelles plantes. Voilà. Ouais, je vais développer un petit peu la base en off. Améliorer un petit peu la base d'accueil là-bas, mais je vous attendrai pour explorer... Je vous attendrai pour explorer l'épave. On va se faire un champ de foreuse, là, tu vois. On va accélérer la cadence. 502 nanopascales. On a 3 kW d'électricité disponible. Et là, c'est quoi? Un hublot pour compartiment vide, un mur en verre. Ok, on peut mettre des murs en verre. Très bien. On peut mettre des murs en verre. Sachant que, fatalement, quand je ferai du off, ça débloquera sans doute des choses, parce que bah, la terraformation va continuer d'augmenter, du coup ça débloquera des petits trucs. Mais les choses importantes, je vous attendrai pour les faire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!